Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à l'Oula. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Les funérailles du général de corps d'armée Abdelhak Kadiri, décédé hier, se sont déroulées aujourd'hui à Rabat, en présence de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et en présence également de la famille du défunt et plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Journée nationale de lutte contre le cancer, coup de projecteur ce soir, la maison de vie édifiée au sein du CHU Hassan II de Fès et qui bénéficie annuellement à quelques 1200 malades. Marrakech réunit les instituts de finances publiques d'Afrique, experts internationaux et responsables des instituts des finances de 40 pays prennent part à l'événement. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, des prières rogatoires seront accomplies vendredi 5 Rabi' al-Awwal 1439 de l'Hégire, correspondant au 24 novembre 2017 à 9h30 dans toutes les régions et provinces du royaume. C'est ce qu'annonce ce mercredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, que Dieu l'assiste, a décidé que des prières rogatoires soient accomplies à travers le royaume, suivant cela la tradition de son ancêtre vénérer le prophète Sidna Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, chaque fois que les précipitations se font rares et en vue d'implorer le Tout-Puissant de répandre ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour ses créatures conformément au verset du Saint-Coran. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré et répand sa miséricorde, souligne le ministère dans son communiqué. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, suite à l'attaque terroriste abjecte perpétrée à Mobi et faisant plusieurs victimes. Le souverain fait part en son propre nom et au nom du peuple marocain de la ferme condamnation du royaume de cet acte criminel lâche qui est contraire aux préceptes de l'islam et aux valeurs humaines universelles, réitérant sa solidarité entière avec le peuple nigérian en cette douloureuse épreuve. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République libanaise, le général Michel Aoun, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Nous le disions en titre, les funérailles du général de corps d'armée Abdelhak al-Kadiri, décédé hier, se sont déroulées aujourd'hui à Rabat, en présence de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan. Ces funérailles ont eu lieu également en présence des membres de la famille du défunt et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Qaïs Mohsin, Souad Nachat. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, présent aux funérailles du général de corps d'armée Abdelhak al-Kadiri, décédé hier suite à une longue maladie. Après les prières d'Ad-Dohr et du mort à la mosquée Chouhada Rabat, la dépouille du défunt a été transportée à la Zawiya al-Qadiriya où elle a été mise en terre. Les obsèques du défunt se sont déroulées en présence du conseiller de Sa Majesté le roi André Azoulay, du président de la Chambre des représentants, de membres du gouvernement, d'officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Sa Majesté le roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du général Abdelhak Kadiri, dans lequel le souverain exprimait à la famille du défunt et à travers elle à tous ses proches et amis ainsi qu'à sa grande famille au sein des forces armées royales, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Le souverain a souligné que ce décès constitue une grande perte non seulement pour la petite famille du défunt mais également pour sa patrie qui a perdu ainsi un officier supérieur qui a occupé de hautes fonctions et responsabilités militaires avec compétence, intelligence et dévouement et dont la bravoure et la discipline constituent un exemple à suivre. Le souverain a dit aussi se remémorer les qualités du défunt, son intégrité, son honnêteté, son attachement sincère à la patrie, à ses constantes et à ses valeurs sacrées. En cette douloureuse circonstance, des versets du Saint-Coran ont été récités pour le repos de l'âme du défunt.
C'est la journée nationale de lutte contre le cancer. Le nombre de malades atteints de cancer pris en charge est passé de 21 957 en 2009 à 200 000 en 2016. Le traitement du cancer est souvent long et présente un moment difficile pour les patients et leurs proches. Les maisons de vie à proximité de chaque centre oncologique s'est imposée comme une nécessité. À Fès, la maison de vie édifiée au sein du CHU Hassan II est inaugurée en 2012 par son Altesse royale la princesse Lalla Selma, présidente de la fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des cancers, bénéficie annuellement à quelques 1200 malades. Reportage Saïd Mouaj, Mustafa Zahiri et Iman Ablo. Le centre Mohamed VI pour le traitement des cancers est une structure modèle qui constitue un axe stratégique du plan national de prévention et de contrôle des cancers 2010-2019. Cette structure hospitalière comporte plusieurs pôles, notamment un service d'oncologie médicale, de médecine nucléaire, un pôle de détection précoce et de traitement des cancers du sein et gynécologique. Le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du poumon, suivi du cancer de la prostate et le cancer colorectal, qui, ces trois représentent pratiquement plus de 60% de tous les cancers. Et chez la femme, on a essentiellement les cancers féminins, donc le cancer du sein, suivi du cancer du col utérin, mais aussi les cancers colorectaux qui représentent aussi les cancers fréquents. Donc le traitement qu'on traite, donc on a deux parties. On a la partie chirurgicale qui est spécialisée dans le cancer gynécologique, donc essentiellement cancer du sein chez la femme, mais du col utérin, et toute une autre partie qui traite par radiothérapie, chimiothérapie et les soins palliatifs. Le service d'hématologie situé dans l'enceinte de l'hôpital du 20 août à Casablanca a aussi pour mission la prise en charge des malades du cancer du sang. Il est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Lalla Selma, le Conseil régional et l'IDH. C'est un centre qui connaît beaucoup de progrès, beaucoup d'innovations. Nous avons commencé d'abord par faire de la chimiothérapie et vous le savez tous, avec le programme national contre le cancer et la Fondation Lalla Selma, on a fait beaucoup de progrès énormément. Le service fait de la greffe. D'abord, on avait commencé par l'autogreffe. Donc à partir des propres cellules du malade en 2004 déjà, et nous avons commencé l'année dernière par faire les allogreffes et maintenant nous espérons augmenter la cadence. Lutter contre le cancer est un vrai chantier au Maroc avec 30 000 nouveaux cas chaque année. Le cancer représente la deuxième cause de mortalité dans notre pays, d'où l'élaboration du plan national de prévention et de contrôle du cancer grâce à un partenariat efficace entre l'association Lalla Selma et le ministère de la Santé. Voilà, c'était un reportage sur le centre Mohamed VI du traitement des cancers, un reportage signé Sarah Katir. Et on revient donc à Fès, nous le disions, la maison de vie édifiée au sein du CHU Hassan II et inaugurée en 2012 par son Altesse royale la princesse Lalla Selma, présidente de la fondation Lalla Selma Prévention et Traitement des cancers, bénéficie annuellement à quelques 1200 malades. Reportage Saïd Mouaj, Mustafa Zahiri et Iman Ablo. Un espace d'espoir pour ces pensionnaires atteintes de cancer. La maison de vie, édifiée au sein même du CHU Hassan II de Fès, porte bien son nom et prête main forte à toutes celles qui la fréquentent. Le socle de cet espace, l'assistance, l'accompagnement et le soutien psychologique et moral. Cela fait 2 mois que je suis ici, on prend soin de moi, c'est réconfortant, nous sommes couverts de toutes les attentions. Je suis atteinte d'un cancer de la peau, je me fais traiter et je trouve beaucoup de soutien ici. Et combien d'autres maisons de vie à l'échelle nationale, les femmes atteintes d'un cancer du sein ou du col utérin composent la majorité des pensionnaires de ces espaces. Au CHU Hassan II de Fès, plus de 1500 cas sont recensés annuellement. Au Maroc, le cancer du sein touche particulièrement les femmes âgées entre 40 et 50 ans. C'est la raison pour laquelle il est vivement recommandé à ces femmes de se faire dépister. L'examen de référence, c'est la mammographie qui doit se faire régulièrement, tous les 2 à 3 ans. Nous disposons de 2 mammographes, de 2 scanners, dont un de diagnostic, et nous recevons au quotidien une centaine de femmes. Un espace, des moyens et des prestations au service des patients et leurs familles.
Une solidarité à toute épreuve dans une lutte contre une pathologie curable, si elle est diagnostiquée à temps. On entame l'actualité internationale par le Liban. De retour à Beyrouth, le Premier ministre libanais Saad El-Hariri suspend sa démission à la demande du président Michel Aoun pour permettre la tenue de consultations. J'ai accepté cette requête, a indiqué Saad El-Hariri après un entretien avec le président libanais. Ces consultations devront porter sur les motivations et le contexte politique de cette démission, a souligné le Premier ministre libanais. Saad El-Hariri est de retour au pays après 3 semaines d'absence. Il aspire à un véritable partenariat avec toutes les forces politiques en vue de mettre les intérêts du Liban au-dessus de toute autre considération. Le boucher des Balkans, condamné à la perpétuité par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie basé à La Haye. Plus de 20 ans après les faits qui ont fait plus de 100 000 morts et plus de 2 millions de déplacés, l'homme de 74 ans a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation, dont le génocide de l'enclave de Srebrenica où 8000 hommes et garçons musulmans ont été tués. Les crimes commis se classent parmi les plus haineux connus du genre humain, a martelé le juge du tribunal. Et puis au Zimbabwe, l'ancien vice-président Emerson Mnangagwa est rentré au pays au lendemain de la démission de Robert Mugabe. Il doit prendre dans 2 jours la délicate succession à la tête du pays. Il est arrivé cet après-midi dans une base militaire proche de la capitale où des centaines de personnes se sont pressées dès la matinée pour l'acclamer. Il prendra dès vendredi les rênes du pays. C'est ce qu'a annoncé le président de l'Assemblée nationale. Et puis, accident aérien en mer de Philippines. C'est un avion militaire américain transportant 11 personnes qui s'est écrasé au sud-est d'Okinawa, au Japon. 8 personnes ont été secourues par des équipes de sauvetage américano-japonaises. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues pour le moment, a indiqué l'US Navy. Cet accident est intervenu au moment où d'importantes manœuvres aéronavales américano-japonaises se déroulent depuis jeudi dernier près d'Okinawa, impliquant 14 000 militaires américains et le porte-avions US Ronald Reagan. On va parler de finances à présent. Marrakech réunit les instituts de finances publiques d'Afrique. Experts internationaux et responsables des instituts de finances de 40 pays prennent part à l'événement organisé sous le thème « La nouvelle gouvernance des finances publiques vers des modèles innovants intégrant les dimensions genre et le développement durable ». Il s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique 2020 du ministère de l'économie et des finances pour renforcer le partenariat avec les pays africains. Amina Allam, Zakaria Mokinbillah. Un nouveau réseau des instituts africains des finances publiques voit le jour. L'objectif étant de renforcer les capacités des États africains d'investir dans des secteurs importants, tels que le capital humain, les activités économiques à grande valeur ajoutée et le développement de la gestion des finances publiques. الهدف هو تدعيم وتقوية الطاقات البشرية في الوزارات المالية. Le réseau fraîchement créé s'attache à œuvrer au renforcement des compétences des ministères des Finances. Le Maroc est prêt à partager son expertise et ses connaissances des différentes questions et problématiques liées aux finances publiques avec d'autres pays africains. Cette conférence a été marquée par la création des réseaux des instituts de finances africains, dont la présidence et le secrétariat général sont désormais présidés par le ministère de l'économie et des finances. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique du ministère de l'économie et des finances et de s'ouvrir sur ses partenaires africains. La deuxième édition de cette conférence internationale met l'accent sur l'importance de l'approche genre dans le développement durable. Les pays africains peuvent accroître leurs bénéfices en favorisant la participation des femmes. Nous savons que le genre, en fait, occupe une place axiale aujourd'hui dans le management de tous les secteurs, publics comme privés. Et nous avons constaté que les couches, entre guillemets, défavorisées, les handicapés, les plus jeunes, les pauvres, les femmes, n'étaient toujours pas prises en compte à dose équitable dans le processus décisionnel. 6 conventions ont été signées entre le ministère de l'économie et des finances et plusieurs instituts de formation marocains et étrangers, dans le but de renforcer le travail en réseau et l'échange d'expertise entre les pays africains.
Le Maroc, un pays pionnier en matière d'industrie ferroviaire en Afrique, c'est ce qu'ont tenu à affirmer les participants à une rencontre initiée dans le cadre du forum Rail Industry Summit, un rendez-vous de 3 jours qui réunit une centaine d'entreprises de différents pays, dont le géant canadien Bombardier, qui a d'ailleurs dévoilé sa stratégie au Maroc. Reportage Sarah Guettir. Bombardier Transport confirme sa stratégie pour le Maroc avec une volonté d'aller plus loin que ce qui a été déjà établi. Le géant mondial du transport a atteint une étape importante dans ses projets de modernisation ferroviaire pour l'Office national des chemins de fer. Notre volonté s'articule autour de la création d'un écosystème ferroviaire au Maroc où nos fournisseurs vont nous accompagner et s'installer également avec nous au Maroc. Les plans que nous avions initialement ont triplé de volume. Nous avons fait des études de marché plus approfondies qui nous permettent de confirmer les potentialités du marché marocain, africain, mais également européen. Bombardier Transport a un contrat de rénovation de 14 trains au NCF et aussi un contrat de signalisation pour équiper la ligne Casablanca-Kenitra-Tanger, suivant les normes internationales. Mais pas que. Ce géant mondial est aussi actif dans le domaine de la formation. Parallèlement à ça, nous avons créé un centre d'ingénieurs au Maroc qui a commencé très petit, qui maintenant emploie 80 ingénieurs marocains et nous souhaitons à terme très rapidement le porter à 200 ingénieurs marocains. Parallèlement à ça, nous avons également signé un accord avec l'université Al-Akhawayn qui va permettre au Maroc d'avoir la première formation diplômante et certifiante dans le secteur ferroviaire. Ce géant mondial de transport a aussi implanté une usine ultra-moderne dans la zone franche de Noissar, Mid-Park, qui emploie actuellement 300 personnes pour la fabrication de composants et de sous-ensembles destinés aux avions d'affaires et commerciaux de Bombardier. On va parler culture à présent. L'exposition rassemble des œuvres mêlant art contemporain et patrimoine artisanal. Inspiration africaine réunit 5 créateurs du Maroc et de l'Afrique subsaharienne. C'est à la galerie H à Casablanca, un espace dédié à l'artisanat et au design. Mounia Marouche. Sculptures, dessins et signes ethniques s'entremêlent et s'érigent en véritables chefs-d'œuvre. Ces objets d'utilité et de décoration célèbrent toute la diversité et l'élégance naturelle de l'Afrique à travers la fusion de l'art contemporain et le patrimoine artisanal. Ma collection est intitulée Ligne. Elle porte sur le design et l'accessoire. Je travaille sur les motifs amazigh et leur représentation graphique. Et en volume. Les formes et les fonctions dialoguent pour le confort des uns et le prestige des autres. Au-delà du temps et des frontières géographiques, ces mobiliers se transforment et s'imprègnent des motifs de l'artisanat africain. Mon travail artistique s'inspire de l'Afrique. J'ai créé la carte d'Afrique, miroir d'Afrique et miroir de plumes. L'exposition Inspiration africaine, où l'Afrique se dévoile à travers la création de 5 designers africains, montre combien les besoins du quotidien inspirent la créativité artistique. Et là, nous allons parler sport. Retour triomphant de notre champion automobile, Mehdi Bennani. C'était hier à l'aéroport international de Casablanca. Mehdi Bennani a décroché samedi sa 3e victoire de la saison 2017 du championnat du monde de voitures de tourisme dans la course d'ouverture du Grand Prix de Macao en s'imposant devant les vétérans Tom Coronel et Rio Michigani. Un accueil chaleureux et une ambiance festive à l'arrivée donc de notre champion à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, Mehdi Bennani, qui a arboré le trophée remporté donc lors de ce championnat du monde. Bravo une nouvelle fois Mehdi Bennani. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur Lula est fixé à 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. À bientôt.